Et cette semaine, notre feuilleton est consacré aux merveilles, aux richesses du pays de Caux. Et elles sont Et nombreuses. aujourd'hui, vous allez découvrir, je dirais, sur un terroir qu'on adore, Étretat, qui se trouve non loin d'ici, ce qui est quasiment un sport régional, la pêche à pied. Allez, on regarde, ou plutôt, on écoute. Les falaises d'Étretat sont connues dans le monde entier. La beauté et l'immensité de ce site naturel sont époustouflantes. Christophe le sait bien, puisqu'il arpente ces rochers depuis qu'il est enfant. Il est passionné de pêche à pied, et aussi incroyable que cela puisse paraître, il est malvoyant. Tout au plus, il distingue quelques formes. Ce matin, à marée basse, il emmène Thierry faire une partie de chasse au crabe extraordinaire. Mais comment pêche-t-on quand on est malvoyant? Et comment apprécier les richesses d'un lieu aussi somptueux lorsqu'on est privé de sa vue? Là, je vais laisser mon bâton. Tu peux le poser quelque part où on pourra le reprendre. Ouais, ok. Et donc là, on va commencer vraiment la pêche. Pour ça, il faut que j'ai les deux mains libres pour pouvoir aller sous les rochers. Pour pêcher, tu mets la main dans le trou pour attraper les tourteaux. Et en fait, chaque rocher doit être... Enfin, je les connais tous par cœur. C'est 40 ans de pratique, à peu près. Si Christophe est aussi à l'aise dans l'eau, c'est qu'il pratique la pêche à pied depuis qu'il est tout petit. Le pied des falaises et les rochers d'Étretat n'ont plus aucun secret pour lui. Petit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment entraîné à pêcher dans le rocher. Ça m'a vraiment plu. Je pense que du fait que j'étais malvoyant, ça me permettait de m'exprimer vraiment, de chercher avec la main sous les rochers. J'ai trouvé une expression pour moi. Et puis je me sens bien dans l'eau, vraiment bien dans l'eau. En cette saison, Christophe cherche des tourteaux, des araignées de mer, des étrilles et surtout des homards. Une araignée. Alors, dans la caisse ou dans le seau? Dans la caisse. Dans la caisse. Quand on est malvoyant, on a une sensibilité qui s'installe. Et donc, tout est identifié au toucher. Mes mains sont mes yeux et c'est vraiment une chance pour moi de pouvoir m'en servir pour faire ce genre de choses. Un voyant qui mettrait la main dans un trou avec un tourteau au fond ne reconnaît pas parce que ça ressemble à un galet au fond d'un trou. Pour son ami Thierry, c'est une première. Il découvre comment Christophe se déplace et comment il pêche. C'est tout simplement impressionnant. Moi, je suis un peu admiratif parce que je ne sais pas du tout comment il fait pour arriver à repérer les trous. C'est-à-dire que c'est une connaissance du terrain qui est assez fabuleuse. On le voit là-dedans comme un poisson dans l'eau, en fait. Mi-homme, mi-poisson, là, dans cette position-là. Ce sont les crabes qui m'ont façonné tel que je suis. Parce que, en fait, à force de les traquer, je suis un peu devenu comme eux, c'est vrai. Là, par exemple, j'essaie de suivre la piste du homard qui m'a échappé. Mais c'est en vain. Quiconque irait pêcher à main nue aurait peur de se blesser. Christophe, lui, évolue en toute tranquillité, sans se soucier du risque de se faire pincer le doigt par un crabe. Dans l'eau, ça fait pas trop mal parce qu'avec la pression de l'eau, si tu veux, tu le sens, ça te pince quand même. Mais ça va. Et quand la marée monte, là encore, Christophe fait appel à ses autres sens. Tout d'abord l'ouïe avec le bruit des vagues, mais surtout et toujours le toucher. Comme je connais les rochers par cœur, je connais la hauteur d'eau par rapport au rocher. En fait, ce rocher-là, par exemple, il est dans l'eau alors que normalement il est à sec. Voilà, c'est que la marée monte. À marée montante, il est temps de rejoindre la plage, en longeant les célèbres falaises d'Étretat. Christophe apprécie particulièrement ce moment et admire à sa manière, sans le voir, ce décor majestueux. Il y a une harmonie, il y a quelque chose. Il y a un décor, tu sais, c'est comme dans un cirque. Le contour des masses, je les vois et aussi je les entends. C'est une résonance. Là, derrière, tu as la mer qu'on entend bien, qui remonte. Il y a plein de choses et ils sont dans ma tête. Je pourrais, à la limite, pêcher même dans ma tête. Un jour, si par malheur, je ne pouvais plus venir ici, je pourrais toujours continuer de pêcher dans ma tête. Parce que tous les rochers sont dans ma tête. Et là, on a une belle lumière.
je la vois, ça m'aveugle un peu, moi, parce que normalement, je suis sensible à la lumière, j'aime pas trop la lumière, mais j'avoue que j'apprécie. Même si je vois plus rien, à cause de la lumière, j'apprécie la lumière un peu du matin.